Père, nous t'adorons, nous te disons merci. Sois loué, sois glorifié ce soir encore. Sois magnifié, sois proclamé dans nos vies encore ce soir. Tu es digne d'être élevé, tu es digne de gloire. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Tu nous fais du bien, tu nous fais du bien par ta présence glorieuse. Tu nous fais abondamment du bien, Maché Karabaya. Tu fais du bien à quelqu'un ce soir encore, tu fais du bien à la vie de quelqu'un encore ce soir. Ibro Tezo, Kabro, Hende Varando, Sekeriaba, Zokoro, Shekeyaba. Nous te disons merci, Seigneur Père, pour cette opportunité de pouvoir partager ta pensée, ta sagesse. Seigneur Père, la parole déclare que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu, Seigneur. Relâche ta vérité, que la vie de quelqu'un soit touchée, que la vie de quelqu'un soit transformée, soit impactée dans le nom de Jésus. Lebros canto brahando, zekeru shatarabahando vaye sukorobo. Relève quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est découragé, Seigneur. L'opposition, la mentalité et la pensée de quelqu'un ce soir. Mate brahando, zekeru shatarabaya. Nous te bénissons, te donnons toute la gloire. Merci, Seigneur Père, pour ta victoire que tu nous as accordée en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bienvenue à notre émission, le règne de la grâce. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient renouvelées dans ta maison, dans ta demeure, partout où tu es, et tu nous suis en ce moment, que cette grâce t'environne dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Peut faire du bien à quelqu'un ce soir, à un ami, à un parent, partageant nos liens, en partageant, n'est-ce pas, ce moment, afin que la personne aussi puisse participer, n'est-ce pas, ce moment de renouvellement, de relocalisation de nos pensées. Gloire à Jésus. Bien-aimé, fais du bien autour de toi, partage les liens, n'est-ce pas, partage le lien à quelqu'un ce soir dans les différents groupes que vous avez, tu peux partager le lien. Alléluia. Que la parole de Dieu sature l'atmosphère de ta maison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, depuis la semaine passée, nous avons lancé cette émission, le règne de la grâce. Nous voulons amener chacun d'entre nous à comprendre et à saisir pleinement la pensée de Dieu qui est pour nous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est pour toi. Et Dieu envisage de te voir manifester pleinement le degré de la dimension de la gloire qu'il a investi en toi par son royaume. Depuis la semaine passée, on a expliqué que le royaume de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la dimension de Dieu lui-même investi pleinement en nous. L'apôtre Paul l'appelle, c'est la pleine parole de l'évangile. Il dit c'est le mystère de l'évangile. Alléluia. C'est le mystère de l'évangile. Le royaume de Dieu avec son roi investi en nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Jean chapitre 14, Jésus pouvait dire, et si quelqu'un même, je viendrai avec mon Père et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher Dieu quelque part caché sous les nuages. Le royaume a été investi en toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous devons savoir ce que nous transportons et ça va changer radicalement notre manière de penser, ça va changer radicalement notre manière de parler, ça va changer radicalement notre manière de voir, nos perceptions et aussi nos actions, nos comportements. Alléluia. Dieu nous appelle à être des sujets d'impact. Il nous appelle à être influents. Il nous a associés, alléluia, à cette vie de règne. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans chaque aspect de ta vie, Dieu veut te voir régner. Ça a toujours été le plan original de Dieu. La Bible dit qu'elle a créé Adam. Dieu a dit, il a béni, il a dit, sois fécond, multiplie, remplis et assujettis. Domine la terre. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu veut que tu domines. Et c'est pour que tu es associé à sa vie. Et cette vie de règne. Alléluia. Bien aimé, la vie à laquelle Dieu t'a appelé, elle est bien au-dessus de la vie que tu penses. Elle est bien au-dessus de tes soucis matériels. Elle est bien au-dessus de tes préoccupations matérielles et physiques. À la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est la réalité de Dieu. C'est la dimension surnaturelle de Dieu. Alléluia. C'est l'atmosphère de gloire de Dieu. Dieu t'a rendu participant de son règne. Gloire à Jésus. Tu as été sauvé pour manifester le règne de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce nous a sauvés. La grâce a pris sur elle notre salut, du début jusqu'à la fin. La grâce a été authentique. La grâce est partie et a payé le prix et nous a établis à la droite du Père. Alléluia. Afin que nous puissions vivre une vie de règne.
Mais ce salut, bien aimé, il faut comprendre la pensée, la grandeur de ce salut. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, la Bible dit, et j'ai entendu une voix forte. L'apôtre Jean dit, et j'ai entendu une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé avec la puissance, avec le règne de Dieu et avec l'autorité de Christ. Bien aimé, le fait que tu sois sauvé, est-ce que tu comprends la dimension de ce salut? Est-ce que tu comprends la portée de ce salut? Ce salut ne vient pas seul. Tu n'es pas sauvé pour vivre de mal comme un lambda. Tu n'es pas sauvé pour vivre comme une victime. Tu n'es pas sauvé pour être encore victime des circonstances de la vie, si victime de la haine, victime des ressentiments, si victime des malédictions, victime en subissant l'esclavage. Non, tu es sauvé et tu es introduit dans le règne de Dieu. Tu as été associé, partenaire du règne divin. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit le salut vient. Il dit maintenant. Dis avec moi, c'est maintenant le salut. Maintenant le salut est arrivé. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que tu voies la dimension de ce salut, le règne qui accompagne ce salut, se déferler glorieusement dans ta vie à partir de ce moment où tu vas repositionner par les enseignements, par la révélation de la parole, tu vas repositionner ton esprit, ta pensée, tu vas réorienter ta pensée et tu vas pouvoir vivre pleinement la manifestation du salut de Dieu dans ta vie. Tu as été sauvé, oui, tu es chrétien depuis des années, mais ta vie est toujours en zigzag, ta vie est complètement confuse. Je te dis, à partir de ces enseignements, la grâce va régner dans ta vie. Tu vas vivre le salut. Il vient, mais il vient avec la puissance de Dieu. Il vient avec l'autorité, le règne de l'enseignant Jésus-Christ. Alléluia. Voici le royaume. Le salut, c'est notre association au règne de Dieu, à la vie glorieuse de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 27, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, mais pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Alléluia. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Parcourez un peu, regarde peut-être hier encore, ou bien quand ce matin, tu t'es réveillé, toute ta vie, tu t'es agité, tu n'as même pas passé de temps de qualité avec Dieu parce que ton esprit était embrigadé dans ces formes d'agitation. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que les enfants vont manger? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je m'achète telle chaussure aujourd'hui. On est rempli et nos soucis. En fait, tout est concentré autour des biens matériels qui nous épuisent. Il y a des besoins qui sont légitimes. Mais en réalité, Jésus dit, non, la vie, elle est plus que le matériel. La vie, elle est plus que ces besoins qui se dessinent constamment à l'horizon et qui nous enlèvent la paix. Il dit, il faut que nous puissions redéfinir la vie. Il faut que nous apprenions à redéfinir la vie. Nous ne devons plus redéfinir la vie selon nos besoins matériels, mais il nous faut redéfinir la vie selon la provision de la gloire et du règne auquel Dieu nous a associés. Il faut redéfinir la vie. Alléluia. Il faut redéfinir la vie. Écoutez-moi, Jésus est venu dans ce monde, Dieu envoie son Fils. La Bible dit qu'il était né, il était emmailloté, déposé dans une crèche. Il n'a pas envoyé avec un chèque en blanc, il n'a pas envoyé avec une multitude, non. Mais il l'a envoyé, il savait qu'il peut vivre même dans un désert. À partir de la gloire qui porte en lui, à partir du règne qu'il transporte, c'est suffisant pour marquer son territoire, pour transformer toute adversité, toute situation dans sa vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que tu définis ta vie? Je veux t'amener à partir de ce soir, à partir de cette semaine, à partir de cette mission, à redéfinir la vie. Parce que la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est cette vie qui doit te définir. Tu ne pourras plus définir ta vie en fonction du manger, c'est-à-dire de l'aspect extérieur, de l'aspect matériel. C'est la vie à laquelle Dieu t'a intégré est plus que ça. Elle est plus que ça, c'est la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur vient pour détruire quand j'ai tué, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. De quelle vie il parle? Est-ce que c'est cette vie qui est limitée juste à la nourriture, aux choses matérielles, physiques, aux choses apparentes, aux choses superficielles? Non, c'est pas la raison pour laquelle Jésus est venu. Écoute-moi, avant que Jésus ne vienne, les gens se mariaient déjà. Les gens construisaient leur maison, les gens avaient accès à certaines choses, mais il est venu apporter une autre qualité de vie, une autre dimension de vie, un standard de vie, un autre niveau de vie. C'est la qualité de la vie de Dieu. Dieu est le roi et sa vie est une vie de règne. Et ça, cela, Dieu t'a conçu, Dieu t'a préparé, Dieu t'a imaginé, Dieu t'a rêvé et il t'a taillé sur mesure à la dimension de cette vie. Alléluia. Dans
Dans 1 Jean chapitre 1, oh gloire à Jésus. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit, il dit, ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Alléluia. Écoute l'apôtre Jean. Il parle en tant que témoin oculaire. Il dit ce qui était dès le commencement. Cette vie était dès le commencement. Il était dès le commencement de toutes choses. Toutes choses ont été créées par elle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, elle était la lumière du monde. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Bien aimé, cette vie, elle est manifestable. Cette vie, elle est palpable. Qu'elle soit plus tangible dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu te définisses à partir de cette vie. Il ne veut pas que tu définisses ta vie en fonction des limites matérielles que tu puisses, des besoins que tu puisses avoir. Non. Quand tu vas rentrer en possession de la dimension de cette vie, tu vas pouvoir régner sur le besoin. Si tu rentres, quand tu vas commencer à saisir pleinement la qualité de cette vie que tu transportes, par la révélation de la parole, tu vas commencer à régner sur les besoins. Bien aimé, que la grâce règne dans ta vie. Alléluia. Que tu puisses vivre une vie au-dessus des circonstances. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des adversités. Oh yes. Mais je dis, à cause de la vie que tu transportes, la manifestation de ta vie te mettra au-dessus des adversités. Elle changera les circonstances à ton témoignage. Et c'est ça la dimension à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia. C'est ça. Il veut que rien n'a le droit de définir ta vie. Tu es trop cher. Tu es trop cher pour que le besoin puisse définir ta vie. Tu es trop précieux pour que le matériel puisse définir ta vie. Il y a plus que cette dimension. Il y a la dimension spirituelle qui est plus réelle que la dimension physique. Ton besoin physique n'est que apparent. Parce qu'au-delà du physique, quand tu vas voir la provision de la gloire, de la richesse qui est dans cette vie, waouh! Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu te définis? Il faut que tu apprennes à redéfinir la vie. Mais selon Dieu, selon la perspective de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu est comblé parce que tu participes à sa vie. Tu as sa vie, tu as reçu cette vie. Il dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous avons vue et nous avons entendue. Alléluia. Il dit qu'il était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. C'est à cela Jésus, c'est pour la raison pour laquelle Jésus est venu. C'est la pensée de Dieu, c'est la pensée, le plat de lever de Dieu. Nous intégrer à cette vie, nous intégrer à sa communion, la communion du Père et du Fils, la même relation, l'intimité qu'il y avait entre le Père et le Fils. C'était Jésus apparaît. Il a causé tellement de vagues. Jésus a triomphé sur toute adversité juste par cette communion. Et la Bible dit, Dieu nous a associés à cette vie. Cette vie de communion avec le Père et le Fils, c'est le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Cette vie de communion avec le Père et le Fils, c'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Que nous avons reçu par le Christ en nous. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. L'apôtre dit, oh, cette dès j'ai été féministe à partir du verset 25, selon la charge. Ici, le mot charge peut être aussi interprété par administration que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Il dit, voici la parole pleine, le plein évangile, la parole pleine. Alléluia. Dieu veut que tu parviennes à la parole pleine. Il veut que tu manges la nourriture sur la parole pleine de Dieu. Il dit, c'est le mystère caché. C'est le mystère du royaume, de tout temps et dans tous les sages, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens savoir. Christ en vous, le royaume est en vous. Le royaume est en vous. À cause de cela, c'est l'espérance de la gloire. Tu ne peux plus pleurer. Écoute-moi bien, le royaume a pris en compte tous tes besoins apparents, infiniment au-delà. Le royaume, le Christ en toi a pris en compte infiniment au-delà tous tes besoins apparents. Gloire à Jésus. C'est cette communion. C'est la dimension de cette communion. La communion du Père et du Fils. C'est dans cette communion, c'est cette communion qui est le royaume. Et c'est dans cette communion que Dieu nous a introduits. Dans Matthieu chapitre 11.
Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Dans Matthieu chapitre 11, Jésus pouvait dire à partir du verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il nous propose son joug, il nous propose sa relation. Il nous propose sa relation avec le Père. Il nous propose son royaume. Il dit, venez, il ne nous invite pas à une religion. Il ne nous invite pas à un autre système de religion, de tradition, de bonne moralité. Il ne nous invite pas à un autre système religieux. Non, de performance. Il nous invite à une relation, à la propre relation qu'il a avec le Père, à cette relation qui nous rend, qui nous permet de pouvoir régner, triompher sur les circonstances, à une relation de gloire, d'amour. Alléluia, gloire à Jésus. Il dit, venez prendre mon joug. Venez, on va participer à mon joug. Il dit, venez. J'ai expliqué la semaine passée que le joug, c'est une pièce en bois qu'on faisait pour atteindre les bêtes. Et on les dirigeait. Et on les utilisait, on utilisait le joug pour contraindre la bête à travailler, à donner le meilleur d'elle-même. Alléluia, gloire à Jésus. Alors, Jésus dit, venez vous associer à moi. Venez vous associer à moi. On peut utiliser un attelage, on peut utiliser le joug sur le cou, on le pose sur l'épaule et tout le cou de la bête. Ou on peut utiliser deux bêtes et associer deux bêtes sous un seul joug. Jésus dit, venez porter avec moi, je vais porter avec moi, vous associer à moi. Venez vous associer à mon joug. C'est mon joug, la relation, la communion d'intimité qu'il a avec le Père. Alléluia. Bien-aimé, et c'est ça son royaume. Dans Isaïe 9, dans Isaïe chapitre 9, Isaïe chapitre 9, et voici la vie chrétienne, c'est excitant la vie chrétienne, c'est excitant parce que c'est rempli de gloire. Tu te dis, mais voici la gloire à laquelle nous sommes destinés. Waouh! Alléluia! Il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la peine de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Jésus est venu briser, il est venu nous délivrer du joug de la religion. Il est venu briser le joug de la religion, nous en sortir comme esclaves et nous introduire dans le joug de la filiation, dans le joug de la grâce. Il nous a délivrés du joug de la loi pour nous introduire sous le joug de la grâce. Alléluia! Alléluia! Il est venu nous délivrer d'esclaves que nous étions, pour nous introduire dans une autre dimension avec Dieu en tant que fils. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Il ne faut pas chercher loin pour trouver de qui nous sommes. Dieu est notre Père. Alléluia. Pour autant, il est le Père du Fils. Nous sommes ses enfants. Il nous a élevés à la même gloire que le Fils. Alléluia. Voici le jour pour lequel Jésus nous appelle. Alléluia. C'est le jour de gloire, c'est le jour de son royaume, le jour de son amour. Alléluia. Il dit, regarde ceci, il dit, nous sommes dans Isaïe 9, il dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la veine de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant, car tu chaussures ton corps dans la mêlée, et tous vêtements guerriers roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, dans certaines versions, le royaume reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez un empire à son royaume. Écoute-moi bien, le joug est imposé et est porté sur les épaules, sur le cou. Dans Matthieu chapitre 22, Jésus pouvait dire, alors Jésus, Matthieu 23, à partir du verset 1, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon les œuvres, car ils disent et ne font pas. Verset 4, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc le joug est posé sur les épaules, sur le cou, et c'est quelque chose de pesant, c'est quelque chose d'accablant. Jésus dit, venez à mon joug, vous aurez le repos. Alléluia, vous aurez le repos. Vous n'allez pas trimer, ramer. Non, vous allez avoir le repos spirituel. Ce n'est pas le repos dans la passivité, ce n'est pas la licence pour faire n'importe quoi, non, mais c'est plutôt le repos dans la gloire. Il nous appelle à la gloire. Gloire à Jésus.
Il nous appelle à quitter le joug de l'esclavage, le joug sous lequel le diable et ses circonstances qui peuvent manipuler pour nous troubler, parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes, pour nous inviter à un jour où il sait qui il est, un jour où nous savons qui nous sommes, un jour où nous pouvons dominer, nous pouvons triompher, parce que ce que nous portons, c'est un royaume inébranlable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et dans Isaïe 9, ce qu'il porte, c'est le royaume. Ce qu'il porte, c'est le royaume. Et c'est ce qu'il porte, c'est ce qu'il porte sur lui. C'est le royaume. Il dit, venez à moi, venez participer à mon royaume. Venez participer à mon royaume. Venez participer à mon royaume. Le monde avec ses rois. Regardez comment Jésus donne cette version, que ce soit dans Luc, que ce soit dans Matthieu, Jésus parle. Il dit, vous connaissez bien comment les rois de ce monde, ils font. Alléluia, ils asservissent le peuple, mais dans ce royaume, il est le Seigneur, et les seigneurs de ce royaume sont des seigneurs. Voilà qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Nous sommes situés dans le royaume, alléluia, et nous sommes tous situés de ce royaume, est un roi, appelé à régner, appelé à marquer son territoire, à influencer par la vie glorieuse qu'elle porte. Gloire à Jésus, alléluia. Dans Actes chapitre 15, bien-aimé, il t'appelle à sortir de la religion. Il t'appelle à sortir des systèmes des hommes. Alléluia. Qui pensent que tu peux plaire à Dieu à partir de ce que tu fais, pas tes performances, pas tes œuvres, pas ta propre obéissance, que tu peux te racheter devant Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que la grâce. Il t'appelle à venir à la grâce. Il t'attire à lui, à cette communion, dans la communion avec son Père. La seule chose qui régnait, c'était l'amour. Quand le Fils découvre, la Bible dit au sorti du baptême, le Fils a dit, le Père a dit, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai déversé, investi toute mon affection. C'est la relation qu'il y a entre le Père et le Fils. C'est une relation basée sur l'amour, la déclaration d'amour entre le Père et le Fils. C'est à ce royaume qui t'appelle, où tu te sens aimé, où tu te sais aimé, où tu crois à son amour. Et bien aimé, ça décharge et ça libère les feux de Dieu à travers toi. Actes chapitre 15, le verset 10, la Bible dit, maintenant donc pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? C'est le jour de la religion. Bien-aimé, n'accepte plus d'être encore soumis sous la coupe de la religion, de la loi, des systèmes de mérite qui te font croire que ce n'est pas ce que tu fais, que tu peux attirer la faveur de Dieu. Il y a une seule chose qui nous attire la faveur de Dieu, c'est le sang de l'agneau, c'est le sacrifice, l'obéissance parfaite, sans tache irréprochable de Jésus-Christ notre Seigneur. Dis-moi Amen. Et dis, pourquoi mettez-vous encore sur les disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter? Quel est ce jour? Il dit, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. C'est par la grâce nous appelle au salut, un salut qui embrasse le règne. Il dit, le salut est arrivé maintenant avec la puissance de Dieu, avec l'autorité de notre Christ et avec le règne de Dieu. Alléluia! Nous sommes invités à participer à la puissance, le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Et dit, le royaume n'est pas seulement en parole, mais la démonstration et la puissance. La puissance sur le péché, la puissance sur la malédiction, la puissance sur le règne, sur toute forme de manque, toute adversité, situation. Alléluia. Cette vie est bien plus qu'une vie rattachée juste aux besoins matériels. Non. Il y a plus à expérimenter, explorer. C'est la dimension de Dieu. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est le joug qu'il porte. Dans Colossiens 1, il porte le royaume sur son épaule. C'est le joug qu'il porte. C'est la charge qu'il porte. Il veut décharger ça sur toi. Il veut décharger cette charge sur toi. Quelle glorieuse charge. Quelle glorieuse charge de porter le royaume. De porter le royaume. Dans ce royaume, nous sommes des rois. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1, écoute ce que la Bible dit. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoute-moi bien, sous le joug de la religion, nous étions des esclaves sous la puissance des ténèbres. Nous étions influençables, nous étions manipulables par la puissance des ténèbres, sous le joug de l'esclavage. Mais là, il nous a affranchis, il nous envoie, il nous intègre sous un autre joug. Dans le royaume, écoute ceci,
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est le royaume de son amour. Dans ce royaume, ce qui règne, c'est son amour. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce irrésistible de Dieu. Alléluia. Nous bénéficions de l'obéissance de Jésus-Christ. Source dans son royaume. Nous sommes des rois. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 9, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il nous a élevés au sacerdoce royal, afin que nous puissions régner, afin que nous puissions manifester le règne de Dieu sur cette terre, présentement, maintenant, dans ta maison, dans chaque domaine de ta vie, que tu puisses te retrouver roi, que tu puisses régner. Mais pour que tu règnes, il faut que la grâce règne dans ton esprit. Gloire à Jésus. Il faut que la grâce règne dans ton esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 1, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Il t'appelle son jour, c'est un jour de liberté. Liberté à faire n'importe quoi, non. Tu ne peux pas faire n'importe quoi quand tu comprends ce que tu portes et ce à quoi tu es appelé. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il nous a délivrés de la servitude pour nous intégrer à l'affranchissement des fils. C'est la liberté. Quelle liberté? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Le joug que nous portons, c'est le joug des fils de Dieu. C'est le joug. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Quelle liberté? Est-ce que la liberté pour pécher? Est-ce que la liberté, la licence pour faire n'importe quoi? Non. Comment est-ce que je suis inspiré pour faire n'importe quoi si je regarde la gloire à laquelle je suis appelé? Quelle liberté? Quelle liberté il nous a appelés? Dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8. À partir du verset 19, tu connais bien ce passage. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance, verset 21, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Elle aussi, elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté. Quelle liberté? Quelle liberté? Pour avoir part, la création cherche à partager notre joug. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas le joug que nous portons. Et nous baissons la tête devant les circonstances. La création se rit de nous, dit non, les fils de Dieu, ne baissez pas la tête. Parce que ce que vous portez est si glorieux. Il dit la création, elle aussi cherche avec un ardent désir à participer à la liberté. Quelle liberté? La liberté de la gloire des fils de Dieu. Je ne peux pas savoir, reconnaître, avoir la révélation de cette gloire et m'abaisser dans le péché. Je ne peux pas avoir embrassé cette gloire et m'a accepté de souffrir dans la misère. Je ne peux pas embrasser cette gloire et m'accepter de m'abaisser dans la médiocrité, dans une vie de bassesse, dans une vie de pauvreté, de maladie. Non, ce n'est pas ma part. Quand tu découvres cette gloire s'impose à toutes circonstances. Cette gloire s'impose, c'est la liberté de la gloire des fils de Dieu. Un fils de Dieu qui traîne dans la boue n'a pas la révélation de la gloire qu'il porte. Alléluia. Alléluia. Il dit, venez participer à mon jour. Jésus connaissait ce qu'il transportait. Il n'a jamais été associé, il n'a jamais été surpris dans des œuvres des ténèbres. Jamais. 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 Mais pourtant, il mangeait avec les pécheurs, il dormait avec tel, mais il les impactait. C'est la gloire qui transforme. Nous sommes transporteurs de la gloire, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il nous appelle à son royaume. Mais il faut d'abord que nous puissions comprendre. Dans Matthieu chapitre 6, il dit, oh, la vie, est-ce que vous avez une idée de la vie à laquelle? Comment est-ce que vous pouvez encore vous inquiéter? Comment est-ce que tu peux si tu t'inquiètes, si tu t'agites, c'est que tu as perdu de vue la splendeur, la gloire et la teneur du royaume que tu portes. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Nous sommes dans le verset 26 de Matthieu 6. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Est-ce que tu découvres, quand tu découvres le royaume, tu découvres la valeur que tu as, tu découvres la valeur de gloire que tu as. Tu ne peux plus te compromettre, tu ne peux plus te compromettre, tu ne peux plus paniquer, tu ne peux plus t'agiter. Quand l'agitation vient t'assommer, tu peux te relever quand tu réalises, quand tu t'appuies sur le royaume que tu portes en toi. Ce royaume inébranlable, ça veut dire qu'il ne peut pas se prosterner ni se plier devant les circonstances de la vie. C'est aux circonstances d'être ébranlé devant la révélation de la gloire, de la puissance de ce royaume. Alléluia.
Alléluia. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comme à croissent les lits des champs, ne travaillent de fait. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint s'élève des champs, verset 30, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas pour faute raison, gens de peu de foi? Vous ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? C'est des besoins, oui, mais écoute-moi bien, tu as plus que ces besoins. Tu as déjà été, à cause de ce que tu as, tu as plus. Tu as déjà été comblé. Il ne te manque absolument rien. Quand tu découvres ce royaume qui est en toi par le Saint-Esprit, tu vas comprendre que tu as déjà été comblé. Tu as déjà été comblé. Tous ces besoins apparents ont déjà été comblés. Il dit, poursuis d'abord. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas pouvoir. Verset 12. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ici, le verbe rechercher, en grec, c'est episétéo, qui veut dire rechercher avec transpiration, avec comment on peut dire, ça dit recherche quelque chose en luttant par toutes ses forces. Et dit ça, c'est les païens qui les recherchent. Dieu n'a pas dit que tu n'en as pas besoin, mais en réalité, Dieu sait que tu vois le besoin quand tu découvres, quand tu n'as pas encore découvert la dimension du royaume que tu as. Tu ne peux pas te plaindre ni t'inquiéter. Jésus ne s'est jamais inquiété face aux besoins apparents qui se tenaient de dresser devant lui quotidiennement. Il n'a jamais montré aucune forme d'inquiétude, jamais. Il était si tranquille, imperturbable. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il transportait. Il savait qu'il n'était pas définissable par les besoins apparents. Il savait que c'est lui qui allait définir la situation et non la situation le définir. Il savait qu'il allait donner. Il avait de quoi donner. Il avait de quoi répondre à ses besoins. Il puisait et il vivait à partir du royaume. Dieu veut que tu découvres ta place dans le royaume et que tu vives désormais à partir du royaume. Parce qu'à partir de tes besoins, tu es inquiet, agité, ton âme est abattue au fond de toi. Tu perds ton adoration. Mais quand tu viens à partir de la révélation du royaume, tu pourvois. Quand tu viens à partir de la révélation du royaume, tu peux attendre, tu peux solutionner. Les hommes de solution ou les femmes de solution sont ceux qui vivent depuis le royaume, de la perception du royaume. Alléluia. Il dit, cherchez d'abord. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ils les recherchent avec transpiration, ils sont prêts à tout pour l'avoir. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que tu dois payer ton loyer, il sait que tu dois travailler, surtout en ce temps de confinement. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour se corrompre, pour se laisser dévaluer. Tous les moyens, non, tu es trop précieux. Regarde, c'est le moment précis que tu dois regarder. Et te laisser attirer par la gloire du royaume que tu portes. Tu as tout ce dont tu as besoin, infiniment de là, tu as plus que tout ce dont tu as besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus Dieu. Cherchez à découvrir le royaume, cherchez à comprendre le royaume. Voilà pourquoi Jésus a pris le temps, pendant 40 jours après sa résurrection, à enseigner ses disciples sur le royaume de Dieu, afin que quand le royaume sera donné le jour de la Pentecôte, il soit capable de l'embrasser, il soit capable de pouvoir le porter, de courir avec ce royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir un passage dans Lévitique 19. Alléluia. Je vais te montrer un principe qui est très important. Bien aimé, quand tu découvres Jésus, tu dis, mais attends, pourquoi vous vous mettez à vous inquiéter? Bien aimé, apprends, exerce-toi à ne plus t'inquiéter. Quand vient l'inquiétude, quand ce sentiment vient te ronger, lève-toi. C'est un signal pour toi que tu as quitté des yeux le royaume. Amen. Il dit, ne valez-vous pas plus que regardez les oiseaux des champs. Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Mais aucun d'eux ne peut tomber mourir sans l'aval de votre Père qui est dans les cieux. Il dit, mais si ces oiseaux, Dieu les nourrit, votre Père qui les nourrit, à combien vous faites raison, vous? Ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu connais ta valeur? Comment est-ce que tu t'estimes? Comment est-ce que tu te vois? Bien aimé, le royaume, le principe, le royaume, c'est un état d'esprit. Comment est-ce que tu te définis? Par quoi est-ce que tu te définis? Écoute-moi bien. Le joug est quelque chose qui est imposé aux bêtes. Les bêtes elles-mêmes ne choisissent pas le joug. Et c'est leur maître qui leur impose le joug.
Mais regarde ce que Dieu t'impose. Dieu t'impose sa gloire. Dieu t'impose. Et que la gloire de Dieu s'impose dans ta vie. Que la gloire de Dieu s'impose comme un jour dans ta vie. Que cette gloire, que la vie impérissable de Dieu s'impose dans ta vie. Gloire à Jésus. Dans Lévitique 19, le verset 19, et pour ce que la Bible dit. Lévitique 19, le verset 19, la Bible dit, vous observerez mes lois. Et voici ceci. Dieu dit, il faut observer ces lois. Il dit, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Je reprends. Dieu dit, vous observerez mes lois. Il dit, tu n'accoupleras point, n'est-ce pas, des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces. Alors voici la loi sous Moïse. Dieu avait formellement interdit au peuple d'Israël, aux Juifs, de pouvoir atteler deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Aucun cultivateur ou aucun paysan n'a le droit d'atteler deux bêtes de la même espèce. Ou il n'avait pas le droit de pouvoir porter des vêtements, mais qui sont cousus, tissés de deux tissus différents. Alléluia. Ou encore de pouvoir ensemencer le champ de deux types de graines qui ne sont pas identiques. Il dit non. Il dit c'est violer la loi. Pourquoi? Parce que, écoute-moi, donc si je dois atteler mes bêtes pour travailler le champ, je dois m'assurer que si c'est une vache, que ce soit deux vaches. Je ne peux pas associer une vache et un âne pour travailler le champ. Je ne peux pas associer, je ne sais pas, une vache ou un bœuf avec, je ne sais pas, un cheval, par exemple. Il faudrait que les animaux que je vais associer, que je vais atteler, soient de la même espèce, soient du même genre. Alléluia. La pensée de Dieu. Jésus vient et il nous propose son joug. Ça suppose que si Jésus nous propose son joug, ça suppose que si nous portons le joug, si nous sommes sous le joug de Jésus, si nous sommes sous le joug de Jésus, ça suppose que nous participons à son genre. Nous sommes de la même espèce que Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si Dieu nous associe au joug de Jésus-Christ, ça suppose que nous sommes parvenus, nous nous identifions à ce qu'il est. Gloire à Jésus. Nous sommes de la même espèce et nous sommes du même genre que Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si nous sommes sous le joug de Jésus, la loi défend de ne pas associer des bêtes qui ne sont pas de la même espèce ou qui ne sont pas du même genre. Donc si Jésus nous propose son joug, ça suppose que désormais, nous sommes de la même espèce que Jésus. Ça suppose que nous sommes du genre de Jésus. Or, il est fils de Dieu. Ça suppose que désormais, si nous portons le joug de Jésus, nous sommes associés au genre divin. Nous sommes de son pédigré. Nous participons à la nature divine. Nous participons à la vie de Dieu. Nous participons au règne de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que Dieu voulait montrer dans l'Ancien Testament. Pour dire que désormais, si Jésus nous propose son joug, c'est que nous sommes rendus participants de sa nature. Dans
Dans 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit, le verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia. Il dit, il nous a régénérés. Et si le verbe régénérer, c'est nous avons été, le thème c'est, nous sommes participants de ces gènes, régénérés. Nous sommes participants du gène de Dieu. Alléluia. Nous sommes désormais associés. Nous portons dans nos gènes la divinité, la vie de Dieu, la nature de Dieu. Alléluia. Il nous a réconciliés, il nous a associés à lui. Dieu ne pouvait pas nous associer à lui si nous ne partageons pas sa nature. Dieu était capable de nous associer à lui si nous ne partageons pas sa nature. Nous devons être de la même espèce que Dieu avant d'être associés sous le même joug que Dieu. Nous devons être du même genre que Dieu avant d'être associés et compatibles. Mais par la nouvelle création, par la résurrection, nous sommes devenus Dieu compatibles par le Christ. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous a imposé. La nature de Dieu nous a imposé dans notre esprit. Oh, alléluia. Je ne peux pas avoir conscience de ce joug et on peut encore me surprendre tremper dans telle chose, dans telle bassesse, dans telle chose. Non. Je suis trop élevé, je suis trop grand pour encore voler, mentir, pécher. Je suis trop grand. Je suis désormais associé à cette gloire. Cette gloire s'impose à moi quand je découvre cette vérité. Alléluia. C'est cette gloire qui me conduit désormais. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons toujours dans 1 Pierre chapitre 1. Regardez verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Vous avez été régénérés. À partir de cet instant, je possède ce que Dieu est. Tel il est, tel je suis. Présentement. Pas demain, pas après-demain, pas après ma mort. C'est ça ma réalité présente. C'est ça le règne. C'est la vie de règne, la nature de Dieu. C'est la vie de règne. Et cette nature s'impose à moi. C'est ça les commandements de nouveau. Les commandements nouveaux, c'est être ce que Dieu m'appelle à être. Alléluia. Il dit, vous avez été régénérés par une semence corruptible. Non pas une semence incorruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, le privilège, l'autorité de devenir enfants de Dieu, porteurs des particularités de Dieu, les mêmes vertus. Je ne suis pas traçable. Je ne suis pas traçable par le sang des hommes. Je ne suis que traçable par l'ADN de Dieu, par les gènes de Dieu. Les mêmes chromosomes de Dieu sont en moi. Ce qui est vrai en Dieu est vrai en moi. Voici ce qui je porte désormais. Voici la grandeur de ce que je transporte. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Galates chapitre 5, la Bible dit, c'est pour cette liberté, la liberté de la gloire des fils de Dieu, que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, le combat quotidien, c'est de refuser de se mettre encore sous le joug, de refuser de se mettre sous le joug de la servitude. Quand tu te mets sous le joug de la servitude, bien-aimé, tu te mets sous le pouvoir de l'ennemi, des circonstances. Tu seras victime et tu seras des circonstances et tu seras sous les décombres de la vie. Mais quand tu acceptes le joug de la gloire de ce royaume, tu te retrouveras au-dessus des circonstances. L'ennemi peut susciter des circonstances et des challenges, mais Dieu concourra ça dans ton avantage. Tu te retrouveras toujours au-dessus. Tu seras toujours au-dessus des challenges et des adversités de la vie. Tu seras toujours au-dessus des challenges de la vie. Alléluia. Les défis qui se lèveront devant toi, tu te mettras toujours au-dessus de ces défis. Il dit, refusez de vous soumettre encore de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé, refuse d'être sous le joug du péché.
Il a brisé le joug du péché. Il t'a délivré. Il t'a rendu affranchi pour la liberté de la gloire. Alléluia. Il dit, car en Jésus, verset 6 de Galates chapitre 5, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui agissant par la charité. Le Galates chapitre 6, le verset 14, Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tout ce qui nous intéresse sous ce jour, c'est ce que je suis devenu à cause de la grâce, ce que je suis devenu dans ce royaume. Quand la lumière de son amour brille dans son royaume, il ne me dit pas pécheur, non, il m'appelle fils de Dieu. Je t'aime sur le même point d'égalité que je suis un fils aimé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Sur le même point d'égalité que je suis aimé. Nous portons le même joug. Nous portons le même joug. Gloire à Jésus. Je porte le même joug. Dis, je suis sous le joug de Jésus. Je suis sous le joug de la grâce. La grâce règne et domine sur ma vie. Je règne par la grâce. Parce que la grâce règne sur ma vie. Je règne par la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mot joug en grec, non seulement ça traduit cet instrument pour atteler les animaux, mais aussi ça représente la balance. Ça veut dire quoi? Si on me pose moi et Jésus dans la même balance, il y a équilibre. Amen. Dieu trouve son équilibre parfait. Jésus n'est pas plus ou moins. Je ne suis pas moins que lui. Entre Jésus et moi, il n'y a plus de complexe d'infériorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, dans la pensée de la religion, c'est inconcevable. Dans la pensée de la religion, c'est quoi ça? Mais dans la pensée de Dieu, dans la pensée de la grâce, c'est là où la grâce trouve sa satisfaction. La raison pour laquelle Dieu a ressuscité Christ entre les morts, c'est parce qu'il a pu trouver dans la balance de sa justice, il a pu trouver un équilibre parfait entre ce que Jésus est et ce que je suis. Si cet équilibre n'était pas trouvé dans la balance, Christ ne serait pas ressuscité dans ta mort. Dieu ne pouvait pas m'associer au joug de son Fils si je ne participe pas au caractère et à la nature de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu. La seule chose qui importe, c'est que je suis devenu une nouvelle créature. Et cette créature, ce que Jésus est, c'est ce qu'elle est. Ce que Dieu est, c'est ce qu'elle est. Ce qui est vrai en Dieu est vrai en lui. Il nous a réconciliés. Il nous a joints ensemble. Il n'y a pas d'incompatibilité. Tout est parfait. J'ai encore des imperfections dans mes actions, mais mes actions ne me définissent pas. Parce que dans son royaume, ce qui définit, c'est mon identité réelle devant Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, voici le jour que tu portes. Que Dieu te bénisse ce soir. On va s'arrêter ici. Mais retiens ceci, que tu es de son pédigree. Retiens que tu es de la famille de Dieu, que tu es désormais associé aux gens divins, que tu es désormais participant de la nature divine, que tu portes en toi les gènes de Dieu. La semence incorruptible de Dieu est en toi. À cause de ce gène divin que tu portes en toi, laisse ce gène te définir, laisse son caractère te définir, laisse sa nature te définir. Marche dans la conscience de ce gène et tu verras que la vie, tu vas dominer, régner sur les adversités, les circonstances de la vie. Tu vas régner sur les penchants de la vie. Tu vas régner sur les passions de la chair. Tu vas régner, triompher sur les tentations. Ce n'est pas sa nature, c'est pas, tu es rendu participant de sa nature. Même chose que lui. En toi, il n'y a pas de différence. Lui en toi et toi en lui. Tu es dans son royaume. C'est le royaume de gloire. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en toi, tu penses vraiment en toi, c'est parce que tu as été parfaitement intégré, uni dans cette communion. Jean dit, notre communion, c'est avec le Père et avec le Fils. Alléluia. C'est la vie à laquelle Dieu t'a préparé pour toi.
C'est la vie de règne à laquelle Dieu t'appelle. C'est une vie qui se manifeste avec la puissance, le règne et l'autorité de Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous demandons de vous demain soir encore. Amen. On va monter en crescendo, alléluia, dans la révélation de la parole de Dieu, afin que la grâce de Dieu puisse régner dans ton cœur, afin que tu puisses dominer et triompher sur chaque aspect de ta vie. Dieu t'appelle et t'introduit à une vie de règne. Tu es appelé à régner, tu es appelé à triompher. Mais c'est par sa grâce. Seulement quand la grâce va dominer dans ton esprit, c'est alors que tu peux régner. Alors règne au nom de Jésus. Amen. Shalom. À demain.